Il y a un moment dans la vie où l'on arrête de courir après plus et où l'on commence à se demander: où est-ce que j'en suis, vraiment, pas seulement sur le plan professionnel ou familial, mais sur un plan plus silencieux, plus intime, celui de notre stabilité financière. On parle souvent d'épargner, d'investir, de préparer sa retraite. Mais avant tout cela, il y a une étape essentielle, souvent négligée: connaître sa situation réelle. Pas ce qu'on pense posséder, pas ce que notre train de vie laisse croire, mais ce que nos chiffres disent. Objectivement, c'est ce que j'appelle votre miroir financier, un miroir qui ne juge pas, un miroir qui est clair. Et dans cette vidéo, on va apprendre à le regarder ensemble, non pas pour se culpabiliser, mais pour retrouver le contrôle, pour comprendre et enfin agir avec lucidité. Parce qu'entre la sensation de bien vivre et la réalité d'un patrimoine solide, il existe souvent un écart invisible. C'est justement ce que nous allons explorer maintenant. L'illusion du confort financier: pourquoi beaucoup se croient stables sans l'être vraiment. Ce n'est pas vous le problème, c'est la méthode. Il existe une croyance silencieuse, très répandue en France: je gagne bien ma vie, donc je suis à l'abri. Et pourtant chaque année, des milliers de ménages aux revenus confortables découvrent qu'ils n'ont aucune marge réelle de sécurité. Cette illusion du confort financier vient d'un mélange subtil: un bon salaire, un mode de vie agréable, quelques signes extérieurs de réussite et une absence de vision chiffrée. On confond alors niveau de vie avec stabilité patrimoniale. Prenons un exemple simple. Un couple gagne 6 000 € net par mois. Ils remboursent un crédit immobilier, partent en vacances chaque été, ont 2 voitures et une belle cuisine neuve. À première vue, tout va bien. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, la réalité est souvent moins brillante. Aucune épargne de précaution, 1500 € de crédit à la consommation et un découvert chronique en fin de mois. Résultat, au moindre imprévu, panne, perte d'emploi, hausse d'impôts, le système s'effondre. Ce couple ne vit pas dans la stabilité, il vit en équilibre fragile. Ce décalage n'a rien d'exceptionnel, il traduit une confusion fréquente entre flux et stock. Le flux, c'est ce qui entre chaque mois. Le salaire, le stock, c'est ce qui reste, ce que vous possédez réellement après avoir payé, consommé, dépensé. Beaucoup de Français ont des flux élevés mais un stock faible, voire négatif. Et c'est là que l'illusion opère, parce que tout semble fonctionner. On croit que tout est solide, mais la vraie stabilité financière ne se mesure pas à la taille du revenu. Elle se mesure à la résistance au choc. Combien de temps pouvez-vous maintenir votre niveau de vie sans revenu? Combien de mois de dépenses avez-vous en réserve? Ce sont ces questions, simples mais exigeantes, qui dessinent la vérité patrimoniale. Il faut aussi évoquer la dimension culturelle. En France, on parle volontiers de son métier, de sa maison ou de ses projets, mais rarement de son patrimoine net. Cette pudeur crée une forme de déni collectif tant que le train de vie suit. On ne veut pas voir la fragilité derrière la façade, on entretient le confort du déni, au lieu de chercher la sérénité de la clarté. Pourtant, la lucidité financière n'est pas une punition, c'est une libération. Regarder ces chiffres en face, c'est se donner la possibilité d'agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est accepter que le confort ressenti n'est pas toujours synonyme de sécurité réelle, et c'est aussi comprendre qu'il n'y a aucune honte à se tromper. La plupart d'entre nous n'avons jamais appris à lire nos finances comme un bilan. Alors, comment sortir de cette illusion? La première étape, c'est de mesurer, mettre des chiffres là où il n'y avait que des impressions. Combien d'actifs possédez-vous? Combien de dettes? Quelle part de vos revenus est durablement investie? Ce diagnostic n'a rien de culpabilisant, il agit comme une photographie honnête, ni flatteuse, ni sévère, simplement vraie. Et quand la vérité est posée, tout devient possible. Vous savez enfin où concentrer vos efforts, réduire une dette, renforcer l'épargne de précaution, ou ajuster un budget mensuel, petit à petit. L'illusion laisse place à la maîtrise. Souvenez-vous, la sécurité ne se ressent pas, elle se construit, et elle commence le jour où vous décidez de regarder votre patrimoine non comme un résultat, mais comme un organisme vivant à faire grandir. Un exercice simple pour dresser votre bilan patrimonial personnel en 30 minutes. Le calme arrive quand on comprend enfin où l'on en est. Beaucoup de personnes évitent leurs chiffres par peur de découvrir une réalité inconfortable. Mais le paradoxe, c'est que plus on ignore sa situation financière, plus l'inconfort s'installe. Faire son bilan patrimonial personnel, ce n'est pas un exercice comptable réservé aux experts, c'est un acte de clarté, accessible à tous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il peut être réalisé en moins de 30 minutes. Commençons simplement. Prenez un carnet,
Un tableur Excel ou une application française claire comme Lalo, Linksy ou encore un simulateur public de la Banque de France. Le but n'est pas la perfection, mais la lucidité en une demi-heure. Vous pouvez poser les bases d'un diagnostic complet. Étape 1. Recensez vos actifs, ce sont tous les éléments que vous possédez et qui ont une valeur financière. Notez votre épargne liquide livret, compte courant, vos placements assurance vie, PA, CTO, SCPI, etc. Vos biens matériels immobiliers, voitures. Objets de valeur, ne cherchez pas la précision absolue, des estimations réalistes suffisent. L'idée, c'est d'obtenir une vue d'ensemble de ce que vous avez déjà construit. Étape 2, identifiez vos dettes, crédits immobiliers, crédits à la consommation, prêts étudiants. Découvert bancaire, tout doit apparaître. Là encore, il ne s'agit pas de se juger, mais de visualiser votre passif, car beaucoup de foyers pensent posséder leur maison, alors qu'elle appartient encore en partie à la banque. Connaître le montant restant d'eux, c'est mesurer votre véritable patrimoine net. Étape 3, calculer votre patrimoine net. Une simple soustraction, actif dette égale patrimoine net. Ce chiffre, c'est votre miroir chiffré. Il ne dit pas votre valeur en tant que personne. Il dit simplement où vous en êtes financièrement. Et c'est à partir de cette base que les progrès deviennent mesurables. Imaginez un patrimoine net de 15 000 euros. Si vous parvenez à l'augmenter de 2,0 euros en un an, c'est une croissance de plus de 13%. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel, durable et motivant. Étape 4. Ajoutez les flux mensuels. Notez vos revenus réguliers, vos dépenses fixes et vos dépenses variables. C'est ici que beaucoup découvrent des fuites invisibles, abords inutiles, petits paiements récurrents, assurances redondantes, ces charges discrètes, cumulées, peuvent représenter 100 à 300 euros par mois. Identifiez ces flux, c'est déjà reprendre du contrôle. Étape 5. Considérez vos passifs cachés, les impôts à venir. Les charges d'entretien, les dépenses irrégulières, ils ne figurent pas toujours sur les relevés, mais ils pèsent dans la réalité. Les inclure dans votre vision globale, c'est éviter les mauvaises surprises. Étape 6. Visualisez et respirez. À ce stade, vous avez une photographie claire de votre situation. Elle peut surprendre, parfois inquiéter, mais elle est vraie, et cette vérité devient votre point de départ. Aucun progrès durable ne se fait dans le flou. Prenez un instant pour l'observer sans jugement. Remerciez-vous d'avoir osé regarder. Vous venez de franchir la première étape vers une relation plus consciente à votre argent. Pour aller plus loin, vous pouvez sauvegarder ce bilan dans un fichier que vous mettrez à jour chaque trimestre. L'évolution est souvent bien plus motivante que le résultat lui-même. Chaque petit ajustement compte, un crédit réduit, un livret mieux rémunéré, une dépense optimisée. Et, en quelques mois, ce qui semblait immobile commence à bouger. Pourquoi on fuit souvent le miroir financier et comment transformer cette peur en moteur? Regardez ces chiffres, c'est se regarder soi-même. On parle rarement d'argent avec sérénité. Dans beaucoup de familles, c'est un sujet chargé de silence, parfois de honte. Et ce silence, nous l'avons souvent intégré. Quand il s'agit de nos finances, on préfère détourner le regard. On consulte ses comptes à la hâte, on repousse le moment du bilan. On se dit, je m'en occuperai plus tard, mais ce plus tard devient souvent jamais. Pourquoi cette fuite? Parce que les chiffres ne mentent pas. Ils nous renvoient une image brute, sans filtre, et dans un monde où l'on valorise la réussite visible, admettre qu'on ne maîtrise pas parfaitement ses finances peut sembler douloureux. Cette peur du jugement, celle des autres ou de soi-même, pousse beaucoup de gens à rester dans le flou plutôt que d'affronter la réalité. Pourtant, ce flou coûte cher, en stress, en erreur, en opportunité perdue. Ne pas savoir, c'est laisser le hasard diriger sa vie financière. Et tant qu'on ne regarde pas, on ne peut ni anticiper, ni corriger. Les racines émotionnelles de la peur derrière la gêne financière se cachent souvent 3 émotions. 1. La honte, je gagne assez. Je devrais mieux gérer. 2. La culpabilité, j'ai fait des erreurs. Je préfère oublier. 3. La comparaison, les autres semblent mieux s'en sortir. Ces émotions bloquent l'action, elles transforment un simple tableau de chiffres en miroir moral, mais la vérité, c'est que la gestion de l'argent n'est pas une question de valeur personnelle. C'est une compétence et comme toute compétence, elle s'apprend. Acceptez de regarder, c'est déjà progresser. Prenons une métaphore simple, personne ne fuit la balance parce qu'elle donne un chiffre. On la fuit parce qu'elle rappelle une responsabilité. Mais si vous montez sur la balance chaque semaine, le chiffre devient neutre, un simple indicateur. C'est la même chose avec vos finances. Plus vous les observez, plus la peur disparaît. La lucidité financière n'est pas une punition. C'est un acte de courage.
Elle dit « Je choisis la clarté ». Même si elle me dérange un peu aujourd'hui. Et ce choix change tout, parce qu'à partir du moment où vous regardez vos chiffres, vous cessez d'en être la victime. Vous redevenez acteur. Transformez la peur en moteur. La peur n'a pas besoin d'être éliminée, elle peut devenir un signal d'action. Si vous ressentez une appréhension en ouvrant votre application bancaire, dites-vous, ce malaise est un rappel, quelque chose mérite mon attention. Transformez-la en rituel, une fois par semaine. Prenez 10 minutes pour observer vos comptes sans commentaire. Juste regarder. Au début, cela crispe un peu, puis, progressivement, le regard devient plus calme. Vous commencez à comprendre les mouvements, à anticiper les tendances, et cette compréhension apporte du calme. Petit à petit, la peur se transforme en curiosité. Puis en confiance, retrouvez la bienveillance envers soi-même. Aucune situation financière nette figée, même avec des dettes ou des erreurs passées. Chaque geste de clarté compte, chaque euro retrouvé, chaque habitude rééquilibrée est une victoire discrète. L'argent n'est pas un juge. C'est un outil, et l'outil devient utile seulement quand on le prend en main. Regardez votre miroir financier. Ce n'est pas chercher la perfection, c'est apprendre à mieux vous connaître à travers vos décisions quotidiennes. C'est accepter que la stabilité ne n'est pas de l'absence de problème, mais de la capacité à y faire face avec lucidité. 3 leviers concrets pour améliorer votre situation patrimoniale sans augmenter vos revenus. Faire mieux avec ce qu'on a déjà. C'est souvent le vrai point de départ quand on parle d'améliorer sa situation financière. Beaucoup pensent immédiatement « il faut que je gagne plus ». C'est une réaction naturelle, mais souvent trompeuse, car avant d'augmenter les revenus, il existe un levier bien plus accessible: optimiser l'existant. En d'autres termes, apprendre à mieux utiliser chaque euro qui passe entre vos mains. Dans la pratique, 3 axes suffisent à transformer un but sans rien changer à votre salaire: réduire le gaspillage, faire fructifier l'épargne et alléger le poids du passif. Voyons-les un par un. Calmement, optimiser les dépenses fixes, c'est le premier levier. Souvent le plus simple à activer. Les dépenses fixes sont ces montants que l'on paie machinalement chaque mois: énergie, abord, assurance, téléphonie, internet, frais bancaires. Elles semblent anodines, mais cumulées, elles peuvent représenter 20-30% des revenus d'un foyer. Commencez par faire la liste complète de vos contrats. Demandez-vous: est-ce que j'utilise vraiment ce service? Est-ce que je pourrais payer moins ailleurs? Comparez les fournisseurs d'énergie ou renégocier. Un contrat d'assurance peut faire gagner 20 à 50 euros par mois sans effort. Annuler 3 abonnements inutiles. Plateforme, application, magazine peut libérer 30 à 40 euros supplémentaires sur l'année. Cela représente plusieurs centaines d'euros, de quoi renforcer votre épargne de sécurité ou rembourser un petit crédit. L'argent le plus intelligent n'est pas celui qu'on gagne, c'est celui qu'on arrête de perdre. De mieux allouer l'épargne existante. Deuxième levier, faire travailler votre argent au lieu de le laisser dormir. Beaucoup de Français laissent plusieurs milliers d'euros sur des comptes non rémunérés, simplement par prudence. Mais l'inflation, elle, ne dort jamais. Chaque année, votre pouvoir d'achat s'érode si vos placements ne rapportent rien, sans prendre de risques excessifs. Il est possible de diversifier progressivement, garder une partie sur le fonds d'urgence 3-6 mois de dépenses, placer le reste dans des supports adaptés: assurance vie, PA, ETF diversifié ou SCPI, selon vos objectifs et votre horizon. L'idée n'est pas de spéculer, mais de faire croître votre patrimoine au rythme du temps. Un placement à 3% net par an sur 10 000 euros, c'est 300 euros par an, une somme modeste, mais qui représente la différence entre stagnation et progression. Investir, c'est apprendre à patienter intelligemment. 3. Réduire le poids du passif. Troisième levier, souvent sous-estimé: renégocier ou alléger ses dettes. Chaque point de haut pourcentage en moins sur un crédit, chaque assurance emprunteur optimisée, c'est un gain direct et durable. Commencez par vos crédits immobiliers ou à la consommation, les taux ayant évolué. Une renégociation ou un rachat peut générer des économies de plusieurs milliers d'euros sur la durée totale. De même, comparer les assurances emprunteurs est aujourd'hui simple et autorisé par la loi française. Les écarts entre contrats peuvent dépasser 30%. Enfin, si vous avez plusieurs dettes à taux différents, hiérarchisez-les, remboursez d'abord celles dont le coût est le plus élevé. Ce principe, connu sous le nom de méthode avalanche, permet de réduire la charge globale d'intérêt sans effort psychologique excessif. Le cercle vertueux en combinant ces 3 leviers. Il est réaliste de libérer entre 100 et 300 euros par mois sans augmenter vos revenus. Ce surplus
placé ou réinvesti intelligemment, devient un moteur de croissance patrimoniale. Sur 12 mois, il peut constituer un fonds de sécurité solide ou financer un projet à long terme. Le plus important n'est pas le montant, mais la dynamique. Vous cessez de subir vos finances. Vous commencez à les orchestrer. Et ce changement de posture crée un effet boule de neige. Plus vous optimisez, plus vous gagnez en sérénité, les signes que votre rapport à l'argent devient plus sain quand le stress diminue, la clarté commence à s'installer. Pendant longtemps, la relation à l'argent est vécue dans la tension. Tension entre ce qu'on vaut, ce qu'on peut et ce qu'on croit devoir faire. Mais un jour, quelque chose change, on ne parle pas encore de richesse ni de liberté totale, simplement d'un rapport plus apaisé. Et ce changement intérieur est un vrai indicateur de progression. Car la santé financière ne se résume pas à des chiffres, elle se lie aussi dans votre rapport émotionnel à l'argent, la façon dont vous le regardez, dont vous le gérez, dont vous en parlez. Voici 5 signes simples mais profonds qui montrent que vous avancez vers plus de sérénité. 1. Vous comparez moins. Vous planifiez plus avant, vous regardiez les autres, leur salaire, leur voyage, leur maison. Chaque comparaison déclenchait un petit sentiment d'infériorité ou d'urgence. Aujourd'hui, vous regardez vos chiffres, vos progrès, votre trajectoire. Vous savez que chacun a son rythme, ses priorités, ses contraintes. Et vous préférez la cohérence personnelle à la compétition silencieuse. Planifier un but ou un investissement n'est plus une contrainte, mais un outil de calme. Vous choisissez de penser avant d'agir et cela change toutes deux. Vous ne fuyez plus vos comptes, vous ouvrez votre application bancaire sans appréhension. Vous ne ressentez plus ce petit pic d'angoisse à la fin du mois, même si tout n'est pas parfait. Vous savez ce qui entre, ce qui sort et pourquoi. C'est le signe d'un contrôle retrouvé, non pas rigide, mais conscient. Vous avez compris que les chiffres ne sont pas des ennemis, mais des repères. Chaque euro conscient est une victoire sur l'apport. 3. Vous prenez des décisions cohérentes, pas impulsives avant. Une promotion ou un bonus entraînait une dépense immédiate, un nouvel achat, une récompense. Désormais, vous prenez un temps de recul. Vous savez distinguer le besoin du désir, le plaisir instantané de la satisfaction durable. Cette capacité à différer, à réfléchir, est l'un des plus forts marqueurs de maturité financière. Petit à petit, vous apprenez à dépenser par choix, non par réflexe. 4. Vous acceptez vos limites sans culpabilité. Gérer son argent, ce n'est pas tout maîtriser, c'est savoir reconnaître ses marges d'erreur et s'y adapter. Vous savez dire non à certaines dépenses, non pas par peur, mais par cohérence. Vous acceptez qu'il y ait des périodes d'effort et d'autres de relâchement. Cette souplesse prouve que vous êtes sorti du rapport rigide à l'argent. La stabilité ne vient pas de la perfection, mais de la constance douce. Savoir s'ajuster sans paniquer. 5. Vous ressentez moins de stress et plus de sens. Le signe le plus fort d'un rapport sain à l'argent, c'est la paix intérieure. Vos décisions financières ne vous épuisent plus, elles s'inscrivent dans une vision. Protéger votre famille, préparer l'avenir, soutenir un projet qui vous ressemble. L'argent n'est plus une fin en soi, mais un outil de cohérence de vie. Ce glissement est subtil, mais puissant. Vous passez de la réaction à la gestion proactive, du manque à la maîtrise calme. Vous avez intégré que la vraie richesse, c'est de pouvoir décider avec clarté. Petit à petit, votre vie financière devient plus fluide. Vous ne cherchez plus à tout changer du jour au lendemain, mais à progresser un peu chaque mois avec patience. Et ce rythme constant crée une force nouvelle. La confiance, votre patrimoine, comme un jardin, il reflète ce que vous entretenez, pas ce que vous possédez. La richesse ne se mesure pas à ce qu'on a, mais à ce qu'on cultive avec régularité. Imaginez votre patrimoine comme un jardin. Certains ont de vastes terrains, mais les laissent en friche. D'autres possèdent un petit espace, bien entretenu, fleuri, vivant. Ce n'est pas la taille du terrain qui fait la beauté du jardin, c'est la constance du jardinier. Dans la gestion financière, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas la somme absolue qui compte, mais la qualité de l'entretien. Un patrimoine, ce n'est pas un tableau figé qu'on admire de loin, c'est un organisme vivant qui pousse, respire et demande attention à entretenir plutôt qu'accumuler. Beaucoup de gens confondent patrimoine et possession. Ils accumulent les biens, les comptes, les objets, parfois sans cohérence. Mais posséder n'est pas entretenir. Le vrai patrimoine, c'est celui que vous suivez, que vous ajustez, que vous nourrissez de vos décisions conscientes. Un bon jardinier sait qu'il faut parfois payer pour mieux faire pousser. De la même manière, un investisseur lucide sait qu'il faut parfois vendre, simplifier ou recentrer pour faire croître l'essentiel.
Entretenir, c'est observer, corriger. Rééquilibrer, c'est préférer la santé de l'ensemble à l'apparence de la richesse. Ce n'est pas. Vous, le problème, c'est la méthode. Et la bonne méthode, c'est la régularité. Les saisons financières comme un jardin. Votre patrimoine connaît des saisons. Il y a des périodes d'investissement où l'on plante, des périodes de croissance, où l'on récolte les fruits, et des périodes de repos, où il faut laisser le sol se régénérer. Par exemple, lorsque les taux d'intérêt montent. Ce n'est pas forcément un moment pour semer davantage, mais pour renforcer les racines, consolider l'épargne de précaution, réviser ses placements. Ou réduire une dette chaque saison à son rôle et l'ignorer mène souvent à l'épuisement. La clé, c'est la patience active, ne pas forcer la croissance, mais la nourrir intelligemment. L'attention quotidienne, un jardin se cultive un peu chaque jour, pas une fois par an. Il en va de même pour vos finances. Quelques minutes par semaine pour vérifier. Et vos dépenses, un suivi mensuel de vos investissements. Une révision annuelle de vos objectifs, ces gestes simples valent plus que les grandes décisions. Prise sous stress. L'attention régulière crée la stabilité, et cette stabilité devient, peu à peu, une forme de sérénité intérieure. Vous n'êtes plus dans la peur de manquer, mais dans la satisfaction tranquille de savoir la transmission. Un jardin bien entretenu ne profite pas qu'à celui qui le cultive, il nourrit, inspire et protège ceux qui l'entourent. Votre patrimoine fonctionne de la même façon, il n'est pas qu'un capital, mais une transmission de valeurs au sens financier, bien sûr, mais aussi au sens éducatif. Montrer à ses enfants qu'on planifie, qu'on épargne, qu'on investit avec patience. C'est leur léguer bien plus qu'une somme d'argent, c'est leur transmettre une philosophie de stabilité. La récolte invisible quand vous entretenez votre patrimoine. Les résultats ne se voient pas toujours immédiatement, mais au fil du temps. Vous récoltez autre chose qu'un rendement, vous récoltez du calme, de la clarté et une vraie confiance en vous. C'est cela, la richesse durable, celle qui ne dépend pas des marchés ni des taux, mais de votre discipline et de votre regard conscient sur l'argent. En commençant cette série, le but n'était pas de vous promettre plus d'argent, mais de vous aider à comprendre où vous en êtes réellement. Vous avez découvert que le confort ressenti ne suffit pas, qu'on peut bien gagner sa vie sans être vraiment stable, et que la première étape, c'est de poser les chiffres sur la table simplement. Honnêtement, vous avez appris à dresser votre bilan patrimonial personnel, à observer vos revenus, vos dettes, vos actifs sans jugement, et surtout, à voir que la lucidité n'est pas une peur, mais une force. Vous avez aussi compris que l'amélioration ne passe pas toujours par gagner plus, mais souvent par mieux gérer ce que l'on a déjà, réduire les dépenses inutiles, faire fructifier son épargne et alléger le poids du passif, de petits gestes constants qui, sur 12 mois, changent beaucoup plus que des grandes résolutions. Petit à petit, votre rapport à l'argent devient plus calme, vous comparez moins, vous planifiez plus, vous ne cherchez plus à tout contrôler, mais à avancer avec cohérence. C'est le signe d'une maturité financière, l'apport cède la place à la clarté, et surtout, vous avez compris une chose essentielle, votre patrimoine est comme un jardin. Il ne reflète pas ce que vous possédez, mais ce que vous entretenez avec régularité. Chaque révision de BUE, chaque épargne posée, chaque dette allégée. C'est une graine de stabilité que vous plantez dans votre avenir.